Poursuite de l'audiobook de l'ouvrage de Wilhelm Busch, Un chant dans le chaos. Troisième partie. Jésus au cirque Saracani. La sonnerie de mon téléphone retentit. Monsieur le pasteur, le cirque Saracani se trouve actuellement sur le territoire de votre paroisse. Une Américaine de notre groupe est morte avant-hier. Veuillez vous charger de l'inhumation. Le lendemain, à l'heure convenue, je me rends à la chapelle du cimetière. Voilà ce cercueil, recouvert d'un grand drapeau américain. Un gardien s'approche de moi et me dit « Savez-vous qu'il s'agit d'une indienne ?» La tente où elle logeait à l'intérieur du cirque a pris feu et cette femme a succombé à ses brûlures. Une indienne? Était-elle seulement chrétienne? Par quel chemin imprévu cette native des steppes de l'Amérique du Nord est-elle venue aboutir ici? Mais avant que j'aie eu le temps de mettre de l'ordre parmi toutes les questions qui se pressent dans mon esprit, j'entends au dehors une musique qui s'approche et je me précipite pour voir de quoi il s'agit. Un tableau bigarré s'offre à moi. Le cirque au complet s'avance en cortège. La marche est ouverte par 3 harmonies. Derrière celle-ci, le directeur du cirque. Puis viennent les Indiens. Leur chef est de haute stature. Il est suivi des hommes et des femmes de sa tribu, tous de taille élevée et en grande tenue, sous leur parure de plumes d'aigle. Puis c'est un défilé interminable, des Cosaques et des Tartares, des Chinois et des Japonais, des Kabyles du Rif nord-africain et des cow-boys des États-Unis, des nègres et des danseuses. Je fus surtout frappé par la présence d'une rangée de jeunes filles en culottes de cheval et bottes à éperons, dont les visages étaient couverts de maquillage et de poudre. Tout ce monde bavard et bruyant remplit l'étroite chapelle. Ce fut une belle cohue. Je vis les jeunes écuyères se jucher sur les banquettes des fenêtres, afin de mieux voir de là-haut. Puis le directeur du cirque me présenta au chef indien. Étrange spectacle, le pasteur évangélique, dans la tenue qui accompagne ses fonctions, échangeant une poignée de main avec le chef indien en costume de guerre et couvert de peinture. Alors, c'est avec un certain serrement de cœur que je pense à l'oraison funèbre qu'il me va falloir prononcer. Jamais encore il ne m'est arrivé d'assister à une cérémonie semblable. Sans doute serais-je le mieux inspiré de parler un peu du peuple errant, puis du pèlerinage terrestre qu'est notre vie, et enfin de l'éternité. Mais convient-il que je m'y prenne ainsi? Non sans quelque hésitation, je m'approche du directeur et lui demande si les gens de sa troupe comprennent l'allemand. « Pas un mot !» me répond-il en riant, et il ne s'en trouve que quelques-uns parmi eux qui entendent l'anglais. Il y a là un grand nombre de ressortissants étrangers qui ne parlent que leur langue maternelle. Je m'entretiens avec eux grâce à un interprète de langue anglaise. Dites n'importe quoi, personne n'y comprendra rien quand même. Une grande appréhension s'empare de moi. N'est-ce pas là une chose insensée? Eh bien, après tout, je m'adresserai au moins à ceux qui doivent me comprendre, au directeur du cirque et à tel ou tel de mes compatriotes qui n'ont pas franchi depuis longtemps le seuil d'une église. C'est à eux que j'apporterai mon message d'éternité. Je lis donc un passage de la Bible et prononce quelques phrases. L'assemblée est terriblement houleuse. Les écuyères manipulent leurs miroirs, leurs rouges à lèvres et leurs poudriers. Bien sûr qu'on s'ennuie quand on ignore la langue qu'on vous parle. Alors je dis quelques paroles sur le triste destin de cette indienne morte en terre étrangère. Ô vous qui parcourez sans cesse tous les pays, vous êtes tous privés de votre patrie. C'est pourquoi je voudrais vous dire que, par contre, la patrie éternelle est venue à vous, car notre âme est dans sa patrie lorsqu'elle est auprès de Jésus. Sur ces mots, quelque chose de bien étrange se produisit. À l'énoncé du nom de Jésus, un mouvement parcourut cette foule. Ce nom-là, tous l'avaient saisi. Le son de ce mot leur fit à tous dresser l'oreille.
et cela non pas seulement, je m'en rendis compte aussitôt, parce que ce nom leur était connu, mais parce qu'il contenait dans ses syllabes une puissance singulière. Les Indiens s'inclinèrent, les Asiatiques, tumultueux, se firent tout tranquilles, les Russes me fixèrent de leurs grands yeux. La voilà, mon oraison funèbre, je l'avais trouvée. Elle pouvait ne plus se composer dès à présent que d'un seul mot, le grand nom de Jésus. Et j'enchaînais ainsi une phrase à l'autre, ne visant qu'à y placer sans cesse ce nom. À chaque fois qu'ils l'entendaient, les Indiens s'inclinaient. Un grand silence avait peu à peu rempli l'enceinte de la chapelle. Mes yeux cherchèrent les frivoles écuyères, et je vis que miroirs et autres accessoires avaient disparu. L'une d'elles pleurait et laissait ses larmes se répandre sur son visage. Une autre appuyait son front dans ses mains, les pensées peut-être tournées vers un passé de jeunesse plus innocente, et où, pour la première fois, elle avait entendu prononcer le nom de Jésus. Or, tandis que je continuais à proclamer ce nom de la sorte, et qu'à son ouïe, tous ces enfants des parties les plus diverses de la terre faisaient silence, il me sembla vivre un faible reflet de ce qui se produira à la fin des temps lorsque, au nom de Jésus, tout ce qui est dans le ciel, sur la terre et sous la terre fléchira les genoux. Un chant dans le chaos. Mon cœur se serre de penser à ce garçon. Quand ils l'emmenèrent pour en faire un soldat, c'était presque un enfant encore. Il a sa tombe quelque part en Russie, vers Leningrad. Qu'importait d'ailleurs une vie humaine aux yeux des puissants d'alors? Un grain de blé broyé entre de dures meules, telle m'apparaît sa mort. Rien ne le disposait, Dieu sait, aux cruautés de la guerre. Il se destinait à la musique. C'est en elle que vivait son âme, et souvent, lorsque vous causiez avec lui, il donnait l'impression d'avoir l'esprit très loin, et comme aux écoutes de sons que vous n'entendiez pas. La nouvelle de sa mort fut annoncée à la fin de 1944, dans le style à la fois insensible et grandiloquent des formules d'usage. Sa dernière lettre était encore toute récente et contenait le récit de sa veillée de Noël. C'est un tableau si saisissant de la brutalité de l'époque, de la solitude du jeune homme rendant témoignage à la gloire de l'Évangile, que je me sens contraint de passer outre à la secrète réserve qui m'a retenu jusqu'ici d'en livrer le récit. Comme la sainte nuit approchait, le capitaine du jeune soldat fit venir celui-ci et lui dit « Écoutez-moi bien, nous allons passer Noël ici, dans la petite ville russe où nous sommes à présent. Je trouve qu'on pourrait arranger quelque chose de joli pour fêter ça. Qu'en pensez-vous » ? « Oui, mon capitaine. J'ai entendu dire que vous étiez musicien. » « C'est pas rien, ça. Comme métier, bien sûr. Enfin, passons. Vous êtes en tout cas l'homme qu'il faut pour prendre ça en main, pas vrai ? » ?»« Oui, mon capitaine. »« Allez-y à votre idée. Vous êtes entièrement libre. Nous avons une salle à disposition avec un piano. Réunissez une chorale, faites-lui exercer quelque chose de joli, enfin, qui aille bien pour l'occasion, hein. Vous voyez ce que j'entends ? Vous avez compris ? Oui, mon capitaine. Tâche bienvenue. Quel bonheur de pouvoir s'évader pour l'accomplir de l'horrible monotonie de la vie d'étape. La joie du jeune soldat souleva l'apathie de ses camarades et leur âme, asphyxiées qu'elles étaient par le drill quotidien, les conversations cyniques et l'alcool, en furent peu à peu ranimées. Noël venu, la compagnie assista à une fête magnifique au centre de laquelle dominait le récit évangélique de la divine naissance, de l'enfant couché dans la crèche, des chœurs d'anges planant sur la campagne de Bethléem, et des bergers surpris dans leur sommeil, puis émerveillés et attentifs au céleste message. Les plus endurcis parmi les hommes étaient émus et se taisaient. On eût dit que leurs âmes, tout à l'heure encore ensevelies dans leurs fosses, s'élevaient silencieusement à la rencontre de la lumière. Cette heure s'achevait, et une paix profonde et recueillie
régnait encore dans la salle, lorsqu'elle fut soudainement rompue par un ordre du capitaine. Les portes s'ouvrirent sous une violente poussée, et des ordonnances surgirent, chargées de bouteilles de vin et d'eau-de-vie. Brusquement, les pensées naissantes de chacun furent comme recouvertes par le fracas qui fondait sur elles. Toutes les voix ne firent plus qu'un cri, suivi d'une première plaisanterie ordurière et d'une bordée d'éclats de rire. Et la beuverie commença, où ces hommes tentèrent de noyer toute leur misère, toute leur tristesse et leur mal du pays. Le jeune musicien s'esquiva, bouleversé. Au dehors plane le mystère de la sainte nuit, et il voit monter du fond de son être l'image de la patrie absente, de ses parents, de ses frères et sœurs. Il se plonge dans le souvenir du bonheur vécu au milieu d'eux, des veillées de Noël célébrées dans la communion familiale. Puis, tel une bête blessée, il va se blottir sous les couvertures de sa dure couchette et s'endort. Lorsqu'il ouvrit les yeux, une aube grise collait aux fenêtres et suintait dans le dortoir. Ses camarades rentraient, ivres et chancelants, remplissant l'espace de leurs rires abrutis, empestant l'air de leur haleine et de leurs propos. Lui rejette ses couvertures et sort sans mot dire, le cœur déchiré de nostalgie, loin de la vile grossièreté qui l'entoure. Noël. Sans penser où il va, il retourne dans la salle où la fête s'était déroulée. Quel spectacle! Le sol est encombré de chaises brisées et de tables renversées. Les vitres sont enfoncées, et il lui faut enjamber d'ignobles flaques de bière et d'alcool qui stagnent de toutes parts. Or, le piano, lui, est resté à sa place et intact. Ce n'est que quelques jours plus tard, à l'occasion du Nouvel An, qu'au cours d'une nouvelle orgie, il fut balancé par la fenêtre et le jeune soldat s'y précipite. Et c'est alors, oui, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il célèbre sa fête à lui, son vrai Noël. Assis à l'instrument, seul dans la salle dévastée, il se met à jouer et il chante. Loué sois-tu, ô Jésus-Christ, de ce que tu t'es fait homme, né d'une vierge en vérité. La foule des anges jubile. Un chant après l'autre lui revient en mémoire. Tout ce qu'il avait, au bonheur, appris par cœur jadis à la maison. Apporte la félicité que Dieu le Père avait promise. Puis il tire de sa poche le petit Nouveau Testament qui ne le quitte jamais et se plonge, calme et recueilli, dans la lecture de la merveilleuse histoire telle que saint Luc la rapporte au chapitre 2 de son évangile. Car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple la cause d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, vous est né. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Alors, son cœur déborda d'une telle joie qu'il n'y avait plus place en lui que pour l'adoration et la louange. Se remettant à son instrument bien-aimé, il rechanta tous les chants de Noël qu'il savait. Et dans la froidure de ce matin de Russie, peut-être maint paysan habitant du village s'arrêta-t-il surpris derrière les fenêtres avoisinantes, tendant l'oreille, planaient les pures mélodies. Oyez ce que Dieu vous a donné, son propre Fils, et la vie éternelle, lui qui veut et qui peut vous élever au-dessus des douleurs à la joie du ciel. Eut-il alors le secret pressentiment de sa mort prochaine et de sa propre élévation au-dessus des douleurs à la joie du ciel? Et tel qu'il était là, abandonné sur la terre étrangère, mais aussi consolé et apaisé, il chantait, seul dans cette salle odieusement saccagée, les louanges du petit enfant à la crèche. C'est alors qu'une lueur soudaine le retint en suspens au milieu d'une phrase et se répandit dans tout son être, et il se mit à écrire au sien. N'est-ce pas ainsi qu'apparaît dans tous les temps le destin de la communauté chrétienne?
En plein chaos de ce monde déchu, elle chante la gloire de son Sauveur avec une allégresse qui brave toutes les vicissitudes. C'en est fait de la solitude qui l'accablait, car c'est au sein même de la grande communauté qu'il se tient là, et bravant les puissances de Satan, qu'il chante et proclame « Joie, joie sur joie, Christ est vainqueur ». Sur la grande route polonaise. Ce petit épisode me fut raconté par mon frère une fois que celui-ci se trouvait en permission durant la Seconde Guerre mondiale. C'est la dernière visite qu'il nous fit. Son corps repose désormais quelque part en Russie, dans l'attente du jour de la résurrection. La scène se déroula en marge de la guerre, au bord d'une grande route de la Pologne. Nos soldats avaient fait halte et regardaient avec curiosité défiler un cortège de fugitifs juifs. Il se peut que maints sarcasmes et railleries furent près d'être lancés au passage de ces exilés. Mais les mots d'insulte moururent dans la gorge des témoins de ce spectacle, tant la misère en était immense. Nombreux sans doute étaient aussi dans la troupe ceux dont la rage et la honte serraient le cœur. Mais ils n'osaient rien dire. Il était dangereux de prendre le parti des proscrits. Et c'est dans le silence qu'ils regardaient les vieillards se traîner, des hommes pousser une brouette où ils avaient entassé leur peu de biens, des enfants en pleurs s'accrocher aux jupes de leur mère, et çà et là un char plus grand tiré péniblement par une maigre rosse. C'est précisément un attelage semblable qui s'approchait lorsque tout à coup une roue du véhicule se brisa. L'homme qui marchait à côté de sa bête contemplait le dommage. Il ne dit rien, ôta sa veste et se mit en devoir de réparer sa roue. Mais c'était là une tâche beaucoup trop dure pour un seul homme. Il s'arc-boutait contre le char renversé de toutes ses forces, gémissant de voir l'impuissance de son effort. Sur ces entrefaites, 2 soldats sortirent du rang et vinrent lui prêter main forte. C'était mon frère et un camarade inconnu de lui. Ils étaient chrétiens tous les deux, et la volonté de leur Seigneur comptait plus à leurs yeux que les conséquences possibles de leur acte. Car il était certain qu'un rapport allait être fait, signalant en haut lieu que 2 soldats allemands avaient porté aide aux Juifs abhorrés. Silencieux, les 3 hommes unissaient leurs forces sous les regards muets des autres. Et l'incident se serait terminé là-dessus si une vieille femme ne s'était soudain avisée de parler, provoquant un dialogue dont le sens devait échapper à tous ceux qui ne connaissaient pas la Bible. Juché au sommet du char et peinant pour y retenir ses bagages en péril, cette femme se dressa brusquement et se mit à se lamenter d'une voix perçante. Sa plainte s'élevait, poussée par l'explosion d'un désespoir insondable. Ah, pourquoi nous faut-il toujours errer, nous autres Juifs, errer sans fin, sans patrie? À peine en avons-nous trouvé une qu'elle nous est aussitôt arrachée. Nous sommes forcés d'errer sans fin. Nos ancêtres furent pourchassés, nos pères, nous, nos fils, toujours errer, toujours sans patrie, sans répit, errer toujours. Quand trouverons-nous enfin une patrie? Alors le camarade inconnu de mon frère se mit debout et répondit avec un accent pénétré de gravité. « Vous la trouverez le jour où Jéhovah vous réunira de nouveau dans le pays de Canaan, la terre de vos ancêtres. » Et la femme, toujours dressée. Comment cela pourrait-il arriver que notre peuple dispersé dans tous les pays se rassemblât de nouveau? Calmement et avec le même sérieux, le soldat lui répondit. Comment cela se produira? De la même façon que naguère, lorsque Jéhovah tira vos pères d'Égypte de la maison de servitude par la puissance de sa main et de son bras étendu. C'est lui qu'il vous faut chercher, votre Seigneur, et vous attendre à lui. Puis il reprit son travail et peu de temps après, le char, remis en état, continuait sa route. Les soldats avaient les regards fixés sur leurs camarades et se taisaient. Il semblait qu'une lueur naquît en eux,
le soupçon que l'histoire du monde ne fut pas l'œuvre des hommes au verbe haut, mais le fait d'une main invisible qui l'accomplissait selon un plan caché. La chaire suspendue. La chaire, C-H-A-I-R-E. J'ai eu hier un entretien avec l'architecte au sujet de ma chaire, car on entreprend des transformations à l'intérieur de notre église. Il s'agissait donc de prendre à ce sujet certaines dispositions. La chaire était une tribune élevée où prenait place le prédicateur dans une église. L'esprit occupé de cette discussion, je rentrais chez moi, et voilà que, de pensée en souvenir, j'ai vu défiler devant ma mémoire toutes les nombreuses chaires où j'ai eu le privilège d'annoncer le glorieux évangile. Je m'en rappelais alors une aussi, singulière entre toutes, ma chaire suspendue entre guillemets. C'était à l'époque où je me trouvais, une fois de plus, en hiver 1940, prisonnier de la Gestapo pour une prédication de fête que j'avais prononcée dans une grande ville industrielle. J'étais assis dans ma cellule glacée et ma tristesse était profonde. Que dis-je? C'était moins une cellule que des cachots ménagés simplement dans la grande cave de la présidence de police pour des cas spéciaux, entre guillemets. Ah non, je n'ai pas envie de rire quand j'y pense. C'était terrible dans ces trous, un véritable enfer. Les parois en étaient gluantes, l'obscurité sinistre, et surtout, l'esprit qui hantait ces lieux. L'on n'y entendait rien d'autre que de temps en temps le claquement des portes de fer, les vociférations des employés de police et les imprécations des voisins de cellule. Mais voilà, dès le premier soir qu'il se produisit quelque chose de beau. On nous avait apporté notre repas, les gardes avaient contrôlé encore une fois tous les cachots, et le bruit de leurs souliers ferrés martelant le sol des longs couloirs s'était éloigné, puis éteint tout à fait. Enfin, nous avions entendu fermer la grande grille de fer qui défendait l'entrée de notre cave. À présent, le silence régnait, et devant nous s'étendait une longue nuit sans sommeil à passer au froid et à la dure. Mais que se passe-t-il soudain? Est-ce quelqu'un qui parle quelque part? Je me dresse vivement. Mais non, je suis seul. Alors quoi? C'est bien une voix d'homme que j'entends de nouveau. On chuchote, mais si distinctement que les mots semblent prononcés dans ma cellule même. Nouveau. Eh, nouveau, fait la voix. C'est bien à moi qu'elle s'adresse apparemment, puisque je suis le nouveau. Oui, m'entends-je répondre malgré moi. Mais l'autre ne paraît pas m'entendre, car il continue de m'appeler à plusieurs reprises. « Eh, nouveau !» Puis enfin il dit « Grimpe à la fenêtre et chuchote au dehors, on pourra causer. » Je pousse ma petite table sous l'ouverture de la fenêtre, grimpe sur un escabeau, puis sur la table. En levant les bras en l'air, je peux atteindre les barreaux. Je me hisse. Oui, tout ça, c'est facile à dire. Mais je n'ai jamais été fameux gymnaste, et je n'y parviens pas sans quelque peine. Enfin, m'y voilà. Et c'est ainsi que je découvris le plaisant secret de cette sombre prison. Les fenêtres étaient au niveau du sol, et en face d'elles, mais à une très courte distance, se dressait une haute muraille. Quand on parlait dans la direction de cette dernière, ce que l'on disait était perçu distinctement de toutes les autres cellules. C'était un phénomène acoustique comme il en existe de toutes sortes. Un détenu quelconque l'avait sans doute découvert fortuitement et l'avait signalé à ses congénères. Me voilà donc suspendu en l'air, les jambes ballantes et prêt à lier connaissance avec mes compagnons de misère. Spéculateurs véreux et faussaires, bohémiens et juifs, des suspects politiques et même une prostituée, les uns coupables et d'autres innocents, des vieux et des jeunes, quelle assemblée bigarrée. Ce regard plongé derrière les coulisses de la vie me bouleversa.
La première chose qui m'apparut clairement, c'est que nous étions liés et unis les uns aux autres par une peur et un désespoir immenses. Tous nous étions tombés aux mains des hommes, et la Bible elle-même dit que rien n'est pire. Bien entendu, la conversation ne peut être qu'intermittente, car il n'est pas possible de se tenir bien longtemps suspendu de la sorte. Force était de lâcher prise au bout d'un moment, afin de reprendre des forces. C'est ainsi que je me retrouvais, une fois de plus, essoufflé et rendu, debout sur ma petite table. Un vieux était occupé en ce moment à raconter d'une voix plaintive qu'il était enfermé depuis 2 ans déjà dans ce caveau, et son récit était sans cesse ponctué de remarques obscènes que la femme lançait de son côté. Et voilà que tout à coup une grande lumière se fit en moi. Les voici, me dis-je, les travaillés et chargés, les péagers et les pécheurs dont le Seigneur Jésus a tant parlé. Tu as été amené ici pour annoncer l'Évangile à ces misérables. Mais qu'arrivera-t-il lorsque je prononcerai les premiers mots de mon message? Et puis, je ne suis pas en mesure d'y apporter de bien longues explications, car au bout d'une minute à peine, je me vois forcé de lâcher mes barreaux, la paume des mains brûlée comme un feu par le contact du fer, où je les agrippe. Ce fut alors comme si tous les démons qui hantaient ces lieux, véritables antichambres de l'enfer, me retenaient de parler. Mais Dieu, lui, m'appelait. Alors, je me hissai de nouveau en l'air, et guettant un silence dans les entretiens de mes voisins. « Attention, chuchotai-je dans la nuit, écoutez une magnifique parole de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, ce monde, qu'il... » À peine avais-je prononcé le nom de Dieu que la femme impudique me coupa la parole en jurant de manière abjecte. Mais déjà les autres lui fermaient la bouche. « Vas-tu te tenir tranquille, Frida ?» Et dans le silence rétabli, ils ajoutaient à mon adresse. « Continue seulement. » Je citais donc le texte de l'Évangile. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. » Puis je leur dis encore quelques mots de l'ardente miséricorde de Jésus, et me laissai retomber. Un profond silence suivit mes paroles. Ils se taisaient tous, assis dans leur sombre cachot. Jésus était venu à eux, il s'était approché de leur désespoir, de leur faute, de leur impiété, de leur impuissance. Et voilà comment fut inaugurée ma chaire suspendue. Chaque soir, une fois que la conversation générale s'était tue, je leur adressais une plus que brève prédication pendue à mon perchoir comme un singe et réprouvé moi-même, mais la joie au cœur. Je n'apercevais aucun de mes auditeurs, je ne voyais que la muraille sombre et nue, mais on sentait vraiment toutes ces présences aux écoutes, et Frida, elle non plus, ne troublait plus le silence. Savez-vous ce qui m'a le plus profondément ému dans cette étrange expérience d'évangélisation? C'est d'apprendre que plus bas on descend dans les abîmes humains pour y porter l'Évangile, plus lumineux y rayonne le message de la miséricorde de Jésus. La synagogue. Dieu a parfois des prédicateurs bien étranges et bien singuliers. Le docteur Lucas raconte dans son évangile qu'un meurtrier condamné à mort, au moment d'être exécuté, prononça du haut de l'échafaud un sermon d'une pénétration inouïe. Et ne lit-on pas aussi dans l'Ancien Testament qu'un âne authentique, un baudet à 4 pattes, s'est mis à parler? Nombre de gens renoncent à ajouter foi à ce récit. Moi, je le crois, car je sais que Dieu choisit bien souvent des témoins de sa vérité fort inattendus. Il en est un parmi ces derniers qui produit toujours sur moi une impression particulièrement profonde. C'est un gros édifice calciné. Il est mort, mais je ne passe jamais devant lui sans qu'il me paraisse s'adresser à moi comme pour me prêcher son message. Et je sais qu'une certaine nuit,
il a parlé de la sorte jusqu'à l'aube à des centaines de gens. Cet étrange édifice prédicateur se dresse au milieu d'une ville bruyante et populeuse du district de la Ruhr. Les Juifs ont dû y être fort nombreux et fort riches pour avoir pu y construire une aussi imposante synagogue. Celle-ci est surmontée d'une coupole immense en pierre grise. J'y suis entré une fois, voici bien des années. La magnificence de l'intérieur répondait entièrement à l'aspect grandiose du dehors, et l'on voyait que tout y avait été conçu et créé par un grand artiste. Puis survint ce jour terrible, dont le souvenir demeurera des siècles durant une tache sur l'histoire de notre pays, où le peuple allemand oublia tout d'un coup qu'il avait compté parmi les siens Luther et Kant, Bach et Goethe, pour faire un bond rétrograde et gigantesque du XXe siècle jusqu'en plein Moyen-Âge. La populace déchaînée pilla les magasins des Juifs, ravagea leurs demeures et piétina, assomma et fusilla des innocents. Une bande de forcenés envahit alors la synagogue et y mit le feu. Tout ce qu'il s'y trouvait de combustible devint la proie des flammes. Seule subsista, pour finir, la coupole géante et nue dont les blocs de pierre de taille avaient défié l'incendie. Et voici que cette construction survivante se mit à devenir gênante. Elle ne parlait pas encore, mais son mutisme funèbre commença de troubler la tranquillité des gens. Les haut-parleurs retentissaient des émissions proclamant la volonté de culture allemande. Or, on voyait toujours se dresser là ce bâtiment sur le portail duquel chacun pouvait lire encore « Que ma demeure soit une maison de prière devant tous les peuples ». Les murailles en étaient noircies par le feu et les fenêtres réduites à des ouvertures béantes. On ne cessait d'insister pour qu'il fût démoli, mais sans jamais passer à l'exécution. Il semblait que l'on eût perdu le courage de s'en prendre une fois encore à ce vestige immense et taciturne. Et la synagogue se taisait. Elle se taisait, comme dans l'attente du jour où, de nouveau, elle pourrait parler. Et ce jour arriva. Il ne différa pas, tout d'abord, de tous les autres, et pour la grande ville commença comme d'habitude, les commerçants se rendant à leurs affaires, les ménagères faisant leur lessive, ou la queue devant les magasins où les denrées se faisaient de plus en plus rares, les mineurs descendant à la mine. Bref, un jour tout ordinaire et qui se déroula jusqu'au soir selon les routines quotidiennes. Puis vint l'obscurité. Elle envahit peu à peu les rues, tandis que les maisons masquaient toute leur lumière et que les réverbères restaient éteints. C'était la guerre, et plus d'une bombe était déjà tombée là. À 21h, les sirènes se mirent à hurler. La population se retira dans les caves, et soudain fondit sur la cité une horreur sans nom. C'était le premier tapis de bombes, les premières nappes incendiaires. Dans leurs abris, les gens ne tardèrent pas à ressentir les effets de la chaleur effroyable et se précipitèrent au dehors, ceux du moins qui parvinrent encore. Car les issues étaient souvent obstruées déjà par les décombres et nombreux sont ceux qui moururent ainsi captifs et brûlés vifs. Quant à ceux qui purent sortir, ils furent la proie de l'épouvante. Tout autour de la synagogue s'entrecroisaient des ruelles étroites et très populeuses. Partout l'incendie, où que l'on se tournât, le feu, encore le feu. Et les flammes, dans leur déchaînement et leur violence, soulevaient elles-mêmes en tempête le vent qui les propageait. On s'enveloppait de draps mouillés et l'on cherchait refuge n'importe où. Mais l'embouchure des rues était bloquée par des monceaux de détritus. La fumée était asphyxiante. Combien tombèrent, soit écrasés sous les murailles qui s'écroulaient, soit étouffés par la fumée, soit engloutis dans la fournaise. Ceux qui réussirent à se frayer un chemin cherchaient dans leur panique un lieu où échapper au feu, et un seul endroit se révéla propre
allez en préserver. L'immense synagogue aux murailles dénudées est marquée déjà, elle, par un autre incendie. Des centaines de rescapés y trouvèrent le salut durant cette nuit d'horreur. Ils s'y asseyaient, étroitement serrés les uns contre les autres, et tremblants, à même le sol, tandis qu'au dehors, la mort poursuivait ses ravages. Ils étaient là, prostrés et murés. Et c'est alors que ce temple éleva sa parole et se mit à prêcher. Une terrible parole, une seule phrase, toujours la même. Ne vous abusez pas, Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Ce que l'homme sème, il le moissonnera. Combien parmi cette foule avaient pris part naguère à un certain matin de printemps au saccage de la synagogue? Combien en avaient suivi les péripéties en spectateurs intéressés? Combien d'entre eux avaient ri en y assistant? Combien, en tout cas, s'étaient bornés à se taire, neutres ou indifférents? Mais qui s'était soucié de Dieu qui ne se tait pas, lui? Le feu avait alors dévoré cet unique édifice. Aujourd'hui, c'est la ville entière qui sombrait dans les flammes, laissant à ses habitants ce seul et même temple pour refuge. Et la synagogue continuait de parler, et les plus endurcis eux-mêmes l'entendirent prêcher en cette nuit d'enfer. Ne vous abusez pas, Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Mais l'histoire ne finit pas ici. Il se trouvait parmi les fugitifs un homme auquel les pierres de la synagogue adressaient un sermon tout particulier. C'était un homme simple qui gagnait un maigre salaire comme mineur dans les charbonnages. Mais cet homme était du nombre de ceux dont le Seigneur Jésus a dit qu'ils sont riches en Dieu. Assis au milieu de cette population anéantie, il n'était ni très étonné ni inquiet. Pourquoi se serait-il effaré, lui qui savait depuis longtemps, l'ayant appris en lisant la parole de Dieu, qu'il fallait que ce peuple encourût de terribles jugements? Et pourquoi aurait-il été inquiet, lui qui était en paix avec Dieu? Il s'était retiré dans un coin, après avoir porté secours à beaucoup de gens. Il était fatigué, mais on ne pouvait dormir dans ce lieu. Et voici en quels termes la synagogue s'adressa à lui personnellement. « Sais-tu bien, toi, pourquoi vous êtes ici à l'abri du feu ?»« Oui, répondit-il, c'est parce que le feu y a déjà fait rage et qu'il y a consumé tout ce qui s'y trouvait susceptible d'être brûlé. Et sais-tu aussi qu'il existe encore un autre feu, bien plus terrible que celui dont je vous défends dans mon enceinte? Oui, je le sais très bien. C'est le feu ardent du jugement et de la colère de Dieu qui s'allumera pour engloutir tout ce qu'il y a d'impie et de profane dans les hommes. Alors, tu sais déjà bien des choses, reprit la synagogue. Mais penses-tu que tu trouveras un abri contre ce feu-là quand il s'enflammera? Penses-tu qu'il se trouvera alors aussi un endroit comme celui-ci capable de te servir de refuge parce que le feu y aura déjà passé? Et l'homme sourit au milieu de la foule épouvantée et hagarde. « Oh, dit-il, je vois où tu veux en venir. Oui, il existe un seul lieu où le feu de la colère de Dieu a déjà passé et qui, pour cette raison, offre aux hommes un refuge. C'est la croix de Jésus à Golgotha. »« Tu as raison, répondit la synagogue. Regarde-moi à présent. Comme vous êtes en sécurité dans mon enceinte, parce que j'ai subi le feu naguère, c'est ainsi que l'on est à couvert sous la croix de Jésus. Quelles flammes y brûlèrent lorsque le Sauveur s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est pourquoi l'on y est maintenant de toute éternité à l'abri du jugement de Dieu. Alors, cet homme simple se réjouit en son cœur de la connaissance qu'il avait de ce refuge éternel. Il se coucha, pour autant que la cohue lui permettait de le faire, et finit tout de même par s'endormir,
trouvant un repos paisible comme l'enfant qui s'assoupit contre le cœur de sa mère. Dans 10 ans. Les verrous de ma cellule grincèrent et la porte s'ouvrit violemment. « Sortez ! Interrogatoire !» Une fois de plus, on me conduisait par de longs corridors au bureau de la Gestapo. Je ressentais une lassitude inexprimable. Que me voulait-il de nouveau à présent? Hélas, je ne le savais que trop ce qu'il cherchait. C'était à obtenir de moi, par la contrainte, des renseignements sur l'Église évangélique militante. Or, il m'était impossible de trahir mes frères. Voilà des semaines que cela durait, passant d'une attente épuisante entre les murs de ma cellule à des séances d'interrogatoire plus épuisantes encore. Et une fois de plus, je me tins là, debout devant mes tortionnaires. Comme je commençais à les connaître, ces 3 figures alignées derrière la large table, ces 3 masques blêmes, vidés de toute vie, dénués d'âme et cruels. Mais, ô miracle, un aimable sourire flotte aujourd'hui sur ces physionomies. Je me sens pris de crainte. Qu'est-ce donc à dire? Mieux encore, on m'avance une chaise. Voilà qui est nouveau. Se dispose-t-on à m'extorquer par le miel de la flatterie ce que le fouet ne m'a pas arraché? Je me mets intérieurement sur la défensive. Eh bien, voilà, commence l'un des 3. Nous vous avons observé quelque temps. Nous avons bien remarqué que vous n'êtes pas si méchant que ça. Seulement, il toussote légèrement, et je me dis, nous y voilà. Il poursuit. Seulement vous misez en quelque sorte sur le mauvais cheval. Vous êtes pasteur de la jeunesse, n'est-ce pas? Oui. Parfaitement. Alors, il faut que vous commenciez à comprendre maintenant que votre profession n'a plus de raison d'être. Nous n'aurons plus besoin à l'avenir de pasteurs pour la jeunesse. Je dois faire une mine étonnée. Aussi se sent-il obligé de préciser les choses. Nous avons aujourd'hui une nouvelle conception du monde. Le christianisme a perdu la partie, et je vous le dis, moi, dans 10 ans, aucun jeune homme en Allemagne ne saura plus qui est votre imaginaire Jésus-Christ. Nous y veillerons. Sur quoi on me propose gentiment de choisir une autre profession. On m'aidera volontiers à trouver quelque chose. On me fait même toutes sortes d'offres engageantes. Il est touchant de rencontrer, chez ces hommes insensibles, une telle sollicitude à mon égard, de les voir si soucieux de mon avenir. Malheureusement, je ne vois pas la possibilité d'épouser leurs suggestions, et je me vois forcé, à leur vif mécontentement, de les repousser poliment. Et me voilà reprenant, une fois de plus, le chemin qui, par les longs corridors, me ramène à ma cellule. Je passe une dure soirée. Dans 10 ans, aucun jeune homme ne saura plus qui est Jésus-Christ. Cette phrase m'obsède. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi? Dieu peut, s'il le veut, retirer à un peuple la connaissance de l'Évangile. Mais alors, dans quelles ténèbres ce peuple, le mien, ne sombrerait-il pas? C'est toujours une chose singulière que d'entendre des hommes dire avec une telle assurance de quoi l'avenir sera fait. Aussi bien est-ce un trait caractéristique de l'histoire de ce Troisième Reich que cette prétention péremptoire et audacieuse de tous, du Führer aux plus petits fonctionnaires, à disposer de l'avenir, à cela près qu'au-dessus de toute leur élucubration planent les mots du 2e psaume, celui qui habite les cieux en rira. Mais je ne l'entends pas, ce rire à la fois rassurant et redoutable, retentir dans ma prison en cette sombre veillée. Que ma foi est faible, mes oreilles n'entendent que le ricanement blasphématoire de l'enfer contenu dans ces mots. Dans 10 ans, aucun jeune homme ne saura plus qui est Jésus-Christ. Mais Dieu fait plus que notre foi ne saurait concevoir. 7 ans ont passé. Nous sommes en été 1945.
C'est le matin. Un soleil éclatant me réveille de bonne heure. La première pensée qui m'assaille est pour notre situation présente. Je me sens partagé entre les sentiments les plus contradictoires. Effondrer la dignité de mon peuple. Détruite les villes. En ruine, parmi d'autres, celle d'Essène, mon champ d'activité. Écrouler ma vieille église aimée. Incendier ma maison. En Russie, quelque part, mon fils est enterré. L'affreuse famine rôde partout dans le pays et, ô désolation entre toutes, l'élite de notre jeunesse est morte, sacrifiée aux divagations insensées de quelques politiciens. Mais tout de même, au moins la guerre est-elle terminée. Fini les effroyables nuits de bombardement et respirons enfin la sinistre activité de la Gestapo. Tombée aussi l'entrave des interdictions imbéciles qui pesaient sans cesse sur notre activité parmi la jeunesse. Plongé dans ces pensées, j'entends soudain au dehors des sons qui me semblent l'explosion d'une joie indicible. C'est un chœur de trombone qui s'approche et qui joue. Sors et va-t'en, mon cœur, chercher la joie dans les présents que te donne ton Dieu en cette belle saison de l'été. Je me lève d'un bond et cours à la fenêtre ouverte. Quel puissant coup d'œil, quelle vue impressionnante! J'aperçois dans toute leur étendue les hauteurs boisées du Siegerland que le soleil inonde de ses premiers rayons. Ô vallée à perte de vue, ô montagne, ô ma belle forêt verte! Ma fenêtre est placée comme une vigie, d'où le regard embrasse la campagne jusqu'à ses plus lointains horizons. Puis, presque aussitôt, mon attention est attirée par ce qui se déroule sous ma fenêtre, où passe la grande route de Siegen à Dillenburg. Un cortège la suit, il vient dans ma direction. En tête éclatent les trombones, dont l'ensemble vibrant fait entendre le chant d'été de Paul Gerhardt. Pour moi, je ne veux pas de repos, car la grande œuvre du Dieu suprême éveille en moi tout mon être. Derrière les cuivres, de jeunes gens marquent le pas. Ils ne sont pas encore bien nombreux, car la plupart d'entre eux sont toujours en captivité de guerre, sans parler de combien d'autres qui ne reviendront jamais à la maison. Oh, cette petite troupe de 20 hommes est bonne à voir, et le cœur vous en rit d'émotion. Après elle, ce sont les garçons et les fillettes qui s'avancent, suivis enfin, sans ordre de marche aucun, par des hommes et des femmes avec leurs petits-enfants. Une allégresse indescriptible anime tout ce cortège. Après toutes ces années d'interdiction, des manifestations et réjouissances chrétiennes, enfin, pour la première fois, on se retrouve. Juste sous ma fenêtre, ce joyeux défilé rencontre un autre groupe de gens débouchant au contour de la route et venant de Siegen. Les cuivres se taisent, les colonnes se disloquent, et les uns et les autres de se saluer gaiement. Il me semble rêver, mais je m'aperçois qu'emporté par la joie de ces souvenirs, j'ai anticipé mon récit et que le malheureux lecteur ne sait pas au juste où nous nous trouvons. Entre Siegen et Dillenburg, la route passe par l'un des points les plus élevés de cette contrée montagneuse appelée le Rötgen. On n'y rencontre que quelques maisons, deux fermes, un kurhaus, un presbytère et une grande et très vieille église qui est une pure merveille. C'est dans cette contrée que Dieu suscita, le siècle passé, un puissant courant de réveil, et jusqu'à ce jour, le pays de Siegerland est connu pour sa piété et pour l'activité de sa vie spirituelle. On en avait eu la preuve, entre autres, à l'occasion des fêtes et journées de mission célébrées sur le Rötgen et où affluaient toujours, voici des années, des masses nombreuses de jeunes gens. Ces fêtes ne manquèrent pas de déplaire aux maîtres du Troisième Reich et furent interdites. Or les chaînes étaient tombées et l'on pouvait renouer
la vieille tradition du Röntgen et de ses journées missionnaires. Rapide comme l'incendie qui se propage, la nouvelle avait gagné tout le pays. Fête missionnaire de la jeunesse sur le Röntgen. Et la foule d'accourir, ensevelissant toute la misère présente, tous les soucis et toutes les détresses sous le flot de l'allégresse inexprimable qui soulève le peuple de Dieu lorsqu'il se trouve rassemblé. C'est donc au spectacle de ce rassemblement que j'assiste du haut de ma vigie. Par tous les chemins des groupes s'approchent. De toutes les directions m'arrivent des sons de trombone. Je m'habille précipitamment et je cours au dehors. Le pasteur de cette église est tombé en Russie, et lorsque je rencontre sa jeune veuve, j'ai le cœur serré. Ici aussi, l'ange de la désolation a étendu ses sombres ailes. Mais la jeune femme avait, sans doute, déposé sa douleur au pied du trône de la grâce de Dieu, se réjouissant à présent avec ceux qui étaient dans la joie. L'espace, sous les vieux arbres qui entourent la maison, dans le jardin du presbytère, à l'orée de la forêt, dans les prés, fourmille de monde, et un ancien de la paroisse accourt vers moi pour m'avertir que l'église est bien trop petite pour contenir cette foule et lui permettre d'assister au culte. Nous sommes perplexes. Que faire? Derrière l'église s'étend un pré dont la pente assez accusée escalade la montagne. Si nous ouvrions toutes les fenêtres, l'assistance installée sur ces gradins naturels pourrait participer au service divin. C'est cela. Ouvrons les fenêtres. Mais l'opération n'est pas aussi aisée qu'on peut croire. Ces baies sont vieilles de quelques siècles, et, à la première poussée, un vitrage sort de sa sertissure de plomb et tombe avec un fracas de verre brisé. « Eh bien, tant pis !» s'écrie l'ancien en souriant avec une indulgence qui ne lui est pas coutumière. Mais en a-t-elle jour? Jamais, tant que je vivrai, je ne l'oublierai ce service divin. C'est à peine si je parviens, tant la foule est dense, jusqu'à la table de la communion d'où je dois lire la liturgie. Une jeunesse compacte se presse dans tous les couloirs. D'autres fidèles, pleins d'attente, occupent les galeries et l'escalier de la chaire. Et dehors, cette jeunesse couvre l'étendue du pré et en fleurit le tapis de toute sa présence chatoyante. Avec force, les trombones entonnent le chant magnifique de Tersteegen. Prince de victoire et roi de gloire, majesté souveraine et radieuse. Alors, soudain, en cet instant précis, un souvenir surgit dans ma mémoire. Je me revois dans l'horrible bureau, en face de trois visages vidés de toute vie, blêmes et cruels, et j'entends l'un d'eux proférer ces mots. « Dans 10 ans, aucun jeune homme ne saura plus qui est votre imaginaire Jésus-Christ. » Or, en cet instant même, les jeunes hommes en question qui m'entourent chantent. Comment ne tomberais-je pas à tes pieds, et mon cœur ne se gonflerait-il pas de joie, quand les yeux de ma foi contemplent ta gloire et ta puissance? Ils paraissent un peu étonnés de voir le pasteur officiant essuyer les larmes qu'il ne peut retenir. J'ai peine à terminer la lecture de la liturgie. Et voici, il les bénit et se sépara d'eux en s'élevant au ciel. Un chœur chante alors. Quand le Seigneur délivrera les captifs de Sion, alors nous serons comme ceux qui font un rêve, et notre bouche sera pleine de rire, et notre langue publiera ses louanges. L'émotion nous submerge tous, tant que nous sommes, et nous bouleverse jusqu'au tréfonds de notre être. Et cette foule immense ressent comme un avant-goût du monde à venir, du monde nouveau, où toutes les chaînes tomberont enfin. Où, affranchi de la douleur, je contemplerai ta face. Nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien de téléchargement d'autres ouvrages de Wilhelm Busch,
et le lien vers les audiobooks que nous avons déjà réalisés de certaines de ces œuvres. Nous y ajoutons le lien vers d'autres playlists de présentation d'ouvrages qui ne manqueront pas de vous intéresser. Chacune des œuvres présentées est téléchargeable à partir du site internet médiathèque-chrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage. Comment se rendre sur le site médiathèque-chrétienne.fr ? Sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèque-chrétienne.fr d'un seul tenant et sans accent. Parvenu sur le site, vous cliquez sur « Livres à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Pour « Bouche », vous cliquez sur « B » et une fois parvenu à cet auteur, vous sélectionnez l'œuvre que vous souhaitez télécharger. Vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger » pour, par exemple, cette œuvre, Un chant dans le chaos. Et tout à fait en bas de page, après la présentation de l'ouvrage et les liens de recommandation, vous avez deux onglets, télécharger en Word ou en PDF, et l'ouvrage est à vous en moins d'une minute, gratuitement, sans avoir à vous inscrire sur le site, sans avoir à payer quoi que ce soit, et sans avoir à télécharger un quelconque logiciel. C'est pourquoi nous vous recommandons de faire part, de partager l'existence de ce site autour de vous, et pourquoi pas de l'adosser au site internet de votre propre Église, et de faire connaître pourquoi pas aussi cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, qui fonctionne en synergie avec ce site internet. Sur la chaîne YouTube, nous assumons des audiobooks d'ouvrages dont nous avons assuré la réédition numérique sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr. Nous avons aussi mis en parole plus de 1000 cantiques. Nous avons filmé et lu avec une caméra de document plus de 80 BD Tournesol et des BD Tom et Carotte. Et nous présentons aussi de très nombreux ouvrages que nous avons répartis en différentes playlists. Le titre de ce livre de Wilhelm Busch, Un chant dans le chaos, nous fait penser à Job 35, verset 10. Il est dit, dès le verset 9, « On crie contre la multitude des oppresseurs, on se plaint de la violence d'un grand nombre. Mais nul ne dit, où est Dieu mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, qui nous instruit plus que les bêtes de la terre, et nous donne l'intelligence, plus qu'aux oiseaux du ciel. » J'aimerais terminer par la prière. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir suscité un serviteur comme Wilhelm Busch, qui a témoigné auprès des jeunes, mais aussi a laissé un témoignage formidable qui a porté du fruit autour de lui. Et c'est une grande joie de pouvoir assurer l'audiobook de cet ouvrage, mais aussi de Jésus notre destin ou Jésus notre seule espérance. Renouvelle-nous, Seigneur, et inspire-nous ces chants d'allégresse pendant la nuit, dans l'épreuve que nous traversons. Renouvelle-nous dans l'attente de ton retour et que nous puissions hâter ce retour par une sainte ardeur et par un amour sans faille à ton égard. Veuille nous conduire, je te prie, dans tes œuvres, dans le repos de la foi, afin que nous puissions nous reposer de nos œuvres comme toi tu t'es reposé des tiennes. Nous te louons et nous t'adorons parce que tu nous remplis par ton Saint-Esprit de ta présence et de la présence de notre Père Céleste. Nous t'adorons et te bénissons. Amen.